Hello, je m'appelle Suzanne et dans 6 mois je pars étudier à San Francisco. En 2018, j'avais eu la chance de partir 3 mois à Santa Cruz, c'est une ville un petit peu en dessous de San Francisco. Et franchement, j'en garde que des souvenirs incroyables et ça fait vraiment 6 ans que je rêve d'y retourner. Et enfin, après une tentative ratée pour cause de Covid, je pars seule à San Francisco en septembre. Et franchement, je compte bien tout faire pour ne gâcher aucune miette de cette expérience. Je sais que là-bas tout m'inspirera et donc bref, je pense que vous l'aurez compris, j'attends beaucoup de ce voyage. Et ça me laisse donc 6 mois pour me reprendre en main et tout planifier dans les moindres détails. Et donc bref, voilà, on va faire ça ensemble. Ça y est, je suis enfin arrivée. J'étais en train d'écouter un podcast de Lexi sur le chemin. Et elle disait un truc trop intéressant. Du coup, elle expliquait que c'était hyper important d'identifier les choses qui nous rendent heureux dans la vie, quel que soit le contexte, quel que soit l'état d'esprit dans lequel on se trouve, dans le but d'en tenir compte le jour où on a des choix de vie importants à faire, comme le métier qu'on va choisir, les études qu'on veut faire ou le lieu où on va habiter plus tard, tout simplement. Parce que c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, par exemple, de faire de sa passion son métier, et je pense que c'est pas non plus ce que tout le monde veut. Mais c'est important de garder ces choses-là accessibles pour qu'elles puissent être incorporées à notre quotidien. Enfin voilà, vous avez compris, venons-en au fait. Je sais que moi, c'est vraiment le fait d'être dans l'eau. Si on pouvait me donner un seul super pouvoir, ce serait de pouvoir respirer sous l'eau. Et du coup, je rêve depuis des années de pouvoir habiter près de la mer ou près de l'océan, n'importe quoi, un grand lac, tout ce que vous voulez. Mais du coup, j'ai enfin l'opportunité avec San Francisco de vivre dans un endroit où il y a l'océan à côté, enfin dans la ville. Et le but, ça va vraiment être de me baigner le plus possible pendant les mois que je vais passer là-bas. Parce que même une fois qu'on a identifié ces choses-là qui nous font du bien, c'est pas toujours évident on se donne pas toujours les moyens, de le faire et d'en profiter à 100%. Du coup, à San Francisco, je veux me donner vraiment aucune excuse. Il faut que je profite de tout à 1000%, sinon ça serait trop du gâchis. Bref, du coup, il faut que j'arrête de parler et que j'aille me préparer parce que ce soir, je vais à un café-concert qu'une asso de musique de mon école organise. On va se préparer. Tu vas te préparer. Oh, ok. Copain. Il fait peur un petit peu. Est-ce que je mets ce petit collier? J'adore. En fait, lui, je le mets tout le temps. Il faut que vous voyez la ceinture. Ça, c'est un peu dans le même esprit. Mais je me dis du bleu comme ça. Je pense que bleu, c'est bien. Est-ce que vous aussi, vous avez une paire de chaussures absolument monstrueuse que vous gardez juste parce que c'est la seule paire que vous n'avez pas peur d'abîmer? Non, mais franchement, non, ça craint. J'adore cette doudoune, mais j'en peux tellement plus de doudoune. Vraiment, j'ai trop hâte qu'il fasse beau et de plus avoir à mettre ça. Je suis trop contente parce que la soirée, elle est vraiment à 10 minutes de chez moi max. Il pleut, j'ai mal aux jambes. Du coup, je viens de finir ma course et je suis trop contente parce que j'ai couru 5 km sans trop de problèmes. Alors que depuis que j'essaie de courir toute seule, c'est vraiment un enfer. J'arrive pas à me motiver et même 3 km ça me paraît insurmontable. Alors que quand je suis en groupe ou avec ma mère, c'est des distances qui me paraissent pas non plus horribles quoi. Et du coup là, je suis hyper contente.
Parce que vraiment c'était très très cool. Et du coup si vous êtes débutant et que vous avez un peu la même galère, là j'ai trop vu la différence en traçant mon itinéraire sur Strava d'abord. Parce que le fait de planifier la course, déjà je savais exactement où est-ce que c'était les différents paliers de mes kilomètres. Et du coup deuxième truc, c'est que j'avais envie d'aller là où j'avais prévu d'aller. Là en l'occurrence je suis allée jusqu'à La Villette et je suis trop contente parce que courir dans Paris c'est vraiment pas hyper agréable. T'as plus l'impression de faire du slalom toute la journée, enfin toute la journée, oui, calmons-nous. T'as plus l'impression de slalomer entre les gens que de vraiment pouvoir courir. Du coup même si c'est pas de la grande nature non plus, c'était très agréable. Bref, voilà pour les petits tips. Là je vais aller faire les trucs un peu chiants, genre ranger, faire la vaisselle, tout ça. Et j'irai me poser pour manger. Ouh. C'est terrible parce que là je suis à l'avant-dernier épisode et tout se passe à merveille. Du coup je sais que ça va pas bien se finir, c'est pas possible. C'est nul. C'est super triste, c'est nul. Du coup ça y est, je suis enfin rentrée chez moi, je vous ai presque rien filmé ces 2 derniers jours parce que j'étais en cours toute la journée donc c'était pas très intéressant. Et ce week-end ça va être un peu pareil parce que j'ai cours et je dois déménager, enfin je dois faire un maximum de cartons parce que la semaine prochaine je déménage et j'ai presque rien fait donc c'est vraiment la catastrophe. Mais du coup là on est dans ma nouvelle chambre qui est du coup pratiquement vide, j'ai trop hâte de déménager. En gros mon lit il va rentrer tout pile poil ici. Ça va être trop cool. J'ai vraiment hyper hâte, mais du coup, ça va pas être très intéressant à vous montrer. Voilà, du coup, je crois que c'est la dernière fois qu'on se voit dans cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, on se retrouve très vite avec plus de contenu sur San Francisco, j'espère. Normalement, la prochaine fois, je pourrai réserver mon billet d'avion, enfin mes billets d'avion et mon logement. Donc, trop hâte.